Allez, on plonge dans l'actu musicale brûlante, le retour très très attendu de Katy Perry en Europe. Ah oui, enfin, ça fait plus de 7 ans qu'on l'attendait sur scène par ici. C'est ça. Et sa tournée The Lifetimes Tour, elle passe par Paris. L'Accor Arena affiche déjà complet pour les deux premières dates, le 24 octobre et le 4 novembre 2025. C'est fou l'engouement. Complètement fou. Mais heureusement pour ceux qui ont raté le coche, Exactement, une troisième date vient de tomber, le 5 novembre 2025, même endroit, Accor Arena. une chance de plus, mais ça va pas être simple de décrocher son billet, j'imagine. C'est clair, ces concerts géants, c'est souvent une vraie bataille. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu comment maximiser ses chances et on va aussi revenir sur l'artiste, la salle. On s'appuie sur Sortir à Paris, Pozzo Live et les infos classiques. Parfait. Prêt à décortiquer tout ça et à préparer la mission billet. Carrément. Alors, Katy Perry, déjà, faut se rappeler l'impact qu'elle a eu. On pense forcément à I Kissed the Girl en 2008. Ah oui. Impossible d'y échapper à l'époque. C'était sur l'album One of the Boys. Un raz-de-marée mondial, ce titre. Et ce qui était marquant, au-delà du succès phénoménal, c'était le thème. La bisexualité féminine en 2008, dans un titre pop mainstream. C'était assez nouveau, non? Oui, enfin, c'était audacieux. Le New York Times en avait parlé comme d'un marqueur culturel. Ça a vraiment contribué à son image pop, colorée, mais avec cette petite touche de transgression, quoi. Numéro 1 partout. Et pour ce retour parisien, il choisit donc l'Accor Arena. Oui, une salle mythique. Oui, l'ancien Bercy, le QVB pour les intimes, dans le 12e, inauguré en 84. Puis, elle a eu un gros lifting en 2014-2015. Mhm. Maintenant, elle peut accueillir plus de 20 000 personnes en mode concert. C'est énorme. C'est vraiment la salle des grands shows et aussi des événements sportifs comme les Masters de tennis, les JO. Une valeur sûre pour une ambiance de folie. Et cette tournée alors, The Lifetimes Tour, c'est sa première mondiale depuis un bail, non? Oui, ça marque vraiment un retour après cette longue pause scénique. Donc, on a cette date cruciale du 5 novembre à Paris. Et d'après Rolling Stone, elle compte pas juste faire ses tubes. Ah bon? Non, elle irait chercher des deep cuts, des morceaux moins connus pour les fans de longue date. Et conséquence, parlait aussi d'une chorégraphie apparemment assez surprenante. Ça promet un vrai spectacle alors. On dirait bien. Bon, ça donne envie. Mais revenons sur Terre. Comment on fait pour avoir des billets pour ce fameux 5 novembre? La mise en vente, c'est lundi 16 décembre à 10 heures pétantes. Déjà, faut être debout bien avant 10 heures. Une heure avant, c'est ça. Au moins, oui. Et vérifier sa connexion Internet. Ça a l'air bête, mais bon. C'est la base. Ensuite, la technique des multiples onglets ou navigateurs. Tu ouvres les pages des sites de vente, Fnac Spectacle, Ticketmaster, C-Tickets, le site de l'Accor Arena. Ok. Et l'astuce qu'il donne, c'est de rafraîchir avec F5 certains onglets, genre 10 minutes avant. Mais attention, pas tous. Certains systèmes de file d'attente n'aiment pas ça du tout. Ah ouais, faut presque être ingénieur. C'est un peu ça, c'est une vraie stratégie. Et il y a aussi les préventes, non? Parfois, les fan clubs ou les sites de l'artiste en proposent avant la vente générale. Faut checker ça aussi. Tout à fait, ça peut être un bon plan. Et si malgré tout ça, on n'a rien le jour J à 10h30, Oui, le scénario catastrophe. ben c'est pas fini. Faut surveiller les reventes, les forums de fans, les pages Facebook dédiées à l'événement. Mhm. Mais là, prudence. Si possible, visez les billets physiques, les vrais billets cartonnés, moins faciles à falsifier que les e-billets. Et si c'est une remise en main propre? Jamais y aller seul, c'est plus sûr. Et puis il reste l'option kamikaze, tenter sa chance devant la salle le jour même, avec du cash. Des fois, il y a des désistements de dernière minute. C'est vrai, ça arrive. Oui, il y a cette anecdote du concert privé des Red Hot Chili Peppers en 2011. Des fans avaient réussi à récupérer des invites juste devant la salle. Bon, c'est rare, mais ça existe. Par contre, un rappel important, revendre un billet plus cher que son prix d'achat, c'est illégal en France. Exactement. Donc on évite le marché noir, trop de risques d'arnaque, et puis c'est pas correct quoi. Faut rester dans les clous. C'est plus sage. Bon, pour résumer, Katy Perry de retour à Paris, une date en plus le 5 novembre à l'Accor Arena. La chasse aux billets commence le 16 décembre, ça demande de l'organisation, mais il y a des plans B si on est vigilant. C'est ça. Et au fond, toute cette excitation, ça pose une question intéressante, je trouve. Ah oui, laquelle? Qu'est-ce qui fait qu'on est des milliers à vouloir absolument vivre ça, ce moment collectif, ce concert d'une star mondiale, même des années après ses débuts? C'est quoi la valeur ajoutée irremplaçable du live? À notre époque si numérique. Belle question pour méditer en attendant le concert. Voilà pour notre tour d'horizon aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.